Messieurs, dames, bonjour et bienvenue dans votre bimensuel Le Bon Citoyen, l'émission de UKTV qui traite des questions relatives à la citoyenneté, une émission à visée informative à l'endroit de la communauté universitaire et de tout autre citoyen d'ici et d'ailleurs. Pour l'émission de ce jour, nous parlerons des attitudes à adopter pendant les périodes de fin d'année. Et pour répondre à nos questions, nous avons invité M. Bampini Souglema. Il est docteur en philosophie éthique et il intervient à l'université de Kara au département de philosophie. Bonjour Monsieur Bampini. Bonjour. Comment vous vous portez? Nous allons bien par la grâce de Dieu. Et comment se portent vos étudiants? Ils se portent très bien. Ok, nous vous avons invité ce soir pour discuter à propos des attitudes des populations pendant les périodes de fin d'année. Oui. Alors ma première question pour vous, c'est que généralement quand les périodes de fête de fin d'année s'approchent, c'est des moments de joie, de jouissance, mais il y a beaucoup de personnes qui l'appréhendent avec beaucoup de peur. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer ce paradoxe selon vous? Bon, ce paradoxe ou cette contradiction s'explique par les soucis que cela donne, surtout les soucis de dépenses. Parce que pendant la période de fête de fin d'année, il y a des articles alimentaires, vestimentaires qui augmentent, les prix augmentent et les gens n'ont pas de moyens pour prendre en charge ou bien pour acheter, ou bien d'autres personnes font beaucoup de dépenses. Ils font des dépenses gigantesques et quand les fêtes finissent, ils se retrouvent dans une situation de dénuement, de pauvreté. Ce qu'on appelle généralement la fameuse jambiose. Voilà. Alors, est-ce que vous trouvez que pendant ces moments-là, on peut éviter les dépenses ou bien essayer de les rationaliser? Bon, éviter, c'est un peu difficile. C'est un peu difficile d'éviter les dépenses, mais on peut rationaliser les dépenses. Alors, comment est-ce qu'on peut rationaliser les dépenses? Voilà, pour rationaliser les dépenses, je pense que les gens peuvent déjà, par rapport, quand nous prenons le côté tenue vestimentaire, c'est vrai, nous sommes déjà à la fin de l'année, mais les gens peuvent acheter des choses plus tôt. Ça, c'est la première des choses. Ils peuvent acheter des choses plus tôt pour déposer, que ce soit la nourriture ou les vêtements. Maintenant, deuxième chose, il faut que les gens sachent comment réduire les dépenses, chercher l'essentiel pour la fête, au lieu de s'adonner à des choses frivoles, inutiles, qui ne peuvent que les conduire à des dépenses auxquelles ils vont regretter. Donc, il vaut mieux peut-être réduire les dépenses et faire en sorte qu'on cherche les choses nécessaires pour la fête. Oui, mais vous parlez des choses nécessaires. Est-ce que vous pouvez nous dire concrètement ce que vous mettez quand je parle des choses nécessaires, vous savez, quand les fêtes s'approchent, et si vous êtes père de famille, il y a des enfants qui sont là. Et ces périodes-là, c'est des périodes où ils veulent de nouveautés. Donc, on peut chercher les habits pour eux. La nourriture, il faut qu'il y ait de la bonne nourriture pour eux. Quand je dis de la bonne nourriture, parce que parfois, on achète des choses qui ne sont pas vraiment mangeables, qui ne sont pas consommables, mais on se procure de cela. Donc, il faut chercher la nourriture, les vêtements et les choses qui sont nécessaires juste pour la fête. Pour réjouir les enfants. Pour réjouir les enfants et même pour la famille et puis pour les gens qui nous rendront visite. Ok. Alors, maintenant, ça, c'est pour ce qui concerne les tenues vestimentaires, les dépenses en matière d'argent. Mais parlons, par exemple, des accidents de circulation qu'on observe pendant les moments de fête. Souvent, quand on s'approche des périodes de fête, il y a beaucoup qui deviennent imprudents sur la route parce qu'ils sont en joie. Est-ce qu'il n'y a pas un souci à ce niveau? Il y a un souci. Excusez-moi. En 2020, le ministre de la Sécurité nationale disait que le premier trimestre, c'est-à-dire de janvier à avril, il y avait environ plus de 2000 personnes, plus de 2000 cas d'accidents. Et il y a eu au moins 241 personnes qui ont perdu la vie en 2020. En 2021, ça s'est augmenté. De 2000, on est passé à 3815 cas d'accident et il y a eu au moins 426 morts.
de janvier à avril. Vous voyez, c'est du premier trimestre. Donc, vous voyez déjà que dans cette période de fête, il y a beaucoup d'accidents qui se produisent. Ces accidents qui se produisent sont dus à quoi? Beaucoup se donnent à l'alcool. Oui, oui, oui. Vous m'excusez, c'est la période de la promotion de l'alcool à moindre coût et parfois de l'alcool même qui ne sont pas de bonne qualité. Oui. Et les gens prennent cela. Et les jeunes s'adonnent à cela de façon exagérée. Et c'est eux qui parfois sur la route maintenant se livrent à des exhibitions, des cris de joie, des choses qui entraînent des accidents. Des accidents qu'on peut éviter en temps normal. Qu'on peut éviter en temps normal. Voilà. Donc, généralement, c'est l'alcool et parfois l'excitation de soi. Certains veulent s'exhiber, se montrer. Vous allez voir, ils sont sur la moto et ils sautent, ils font des choses. Donc, tous ces éléments-là, c'est pourquoi, au moins, je crois, le gouvernement prend souvent des mesures pour tester les gens, surtout les taximans, les gens qui conduisent, pour voir s'ils n'ont pas pris de l'alcool. Donc, quand les gens prennent trop de l'alcool pendant cette période, les accidents sont inévitables. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Parce que là, nous sommes pratiquement en fin d'année. Oui. Déjà, quel conseil voudriez-vous donner, par exemple, à ces jeunes qui se livrent à cette excitation, à l'alcool, et puis à qui, à l'arrivée, il y en a qui perdent leur vie bêtement, ou bien il y en a qui font des accidents très graves? Très bien, merci beaucoup. Et vous voyez, en cette période, je vais souligner cela. Généralement, ce sont les jeunes qui sont victimes. La plupart du temps, ce sont des jeunes. Et que ça peut être des jeunes étudiants ou des jeunes élèves. Parce que cette période-là, ils ne vont plus au cours. Et ils sont à la maison. Donc, comme ils sont à la maison, au lieu de s'adonner à leurs cours, de chercher à relire et comprendre les cours qu'ils ont déjà effectués, ils veulent dire, bon, qu'ils sont en période de fête, ils veulent fêter. Donc, je pense que le conseil que je peux donner à la plupart de ces jeunes, c'est qu'au moins cette période-là, ils peuvent rationaliser leur temps. Trouver un certain moment pour étudier leurs cours, réviser les cours qu'ils ont fait. Parce que quand on revient, la plupart du temps, il n'y a plus assez de temps et les examens s'approchent, que ce soit les élèves comme les étudiants. Maintenant, deuxième chose, les parents doivent veiller sur leurs enfants, sur leur sortie et leur entrée. C'est très important parce que nous n'oublions pas que nous sommes dans une situation de Covid-19 et la situation n'est pas encore finie. Donc, au moins, il faut que les parents veillent sur la sortie et les entrées des enfants et pas faire des gendarmes, mais avec, voilà, pas faire des gendarmes derrière eux, mais il faut quand même les conseiller, les diriger, les orienter. Ceux qui n'ont pas de parents qui peuvent leur orienter, je pense que bon, cette émission, c'est déjà un pas, un moyen de sensibilisation pour que les gens comprennent que vraiment cette période-là, on doit prendre conscience. C'est vrai, c'est un secret de polichinelle. Certains savent déjà cela, mais le rappel leur permet quand même de prendre conscience qu'en cette période, ce sont des périodes vraiment difficiles et fatales. Du coup, vous en appelez à la responsabilité des parents. La responsabilité des parents, la responsabilité de ces jeunes également, parce qu'en tant que jeunes étudiants, ils ont déjà franchi l'étape du collège. Ça veut dire que quand vous êtes à l'université, vous êtes déjà mature. Vous n'êtes plus contrôlé. Votre venir au campus n'est plus contrôlé. Donc ça suppose qu'ils peuvent déjà prendre des décisions par eux-mêmes. Et donc il faut qu'ils sachent que leur avenir se trouve dans leurs mains et qu'ils ne doivent pas se livrer à ces fêtes pour tomber dans ces pièges. Vous allez constater que c'est juste après les fêtes, dans la plupart des écoles comme dans les universités, il y a des filles enceintes. Parce justement, est-ce que nous voulons en venir, est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez établir une relation de cause à effet entre les périodes de fin d'année, la jeunesse et les IST? Oui, bien sûr, bien sûr. Comme je le disais, c'est la période où, puisque ça donne à de l'alcool, donc le sexe devient à bas prix. Il se donne facilement. Et donc, c'est la période où la propagation des IST aussi se fait sentir, se manifeste correctement. Et c'est la période aussi où les filles tombent enceintes. La plupart des filles, que ce soit à l'école ou que ce soit à l'université. Et puis, n'oubliez pas que dans cette période de fête-là, c'est la période où il y a l'harmattan. Donc, il fait bien frais. Donc, les jeunes veulent
qui se disent qu'ils veulent se réchauffer. Puisqu'ils ne vont plus à l'école, ils ne font plus rien. Donc, dans cette période, ils se livrent à ces choses et les grossesses arrivent, les maladies IST arrivent. Donc, c'est la période où des jeunes doivent prendre conscience de leur avenir et se donner sérieusement au travail que de se livrer à ces... Se donner sérieusement au travail. Alors, aujourd'hui, on parlait tout à l'heure des accidents. Et on sait que, quels que soient les conseils que les parents donnent à la maison, les jeunes finiront par faire ce qu'ils ont envie de faire. Est-ce qu'au niveau de nos villes, est-ce qu'il ne peut pas y avoir des dispositions particulières, par exemple, pour que quand les jeunes sortent, on puisse les recadrer quand ils veulent faire excès de vitesse, quand ils veulent boire sous l'effet de l'alcool, conduire sous l'effet de l'alcool? Ok, ça c'est une bonne idée. Je salue déjà l'idée parce que je peux dire le gouvernement prend souvent des mesures pendant cette période, surtout que nous sommes dans une période de Covid-19. Il y a des mesures souvent qui sortent et les gens pensent que c'est pour leur empêcher de se réjouir, de fêter, mais c'est pour éviter beaucoup de choses. Et donc je pense que ces mesures-là peuvent aider à cadrer davantage les jeunes. Par exemple, dans les lieux de fête, dans les bars, ils ne doivent pas rester jusqu'à des heures tardives, fêter, sauter, faire de n'importe quoi. Donc, je pense que ce sont des mesures qui peuvent aider vraiment les jeunes à ne pas se livrer à tout ce qui peut les entraîner à perdre leur vie ou à se livrer aux accidents. Et à prendre beaucoup de risques par rapport à leur avenir. À leur avenir, à prendre beaucoup de risques même par rapport à l'avenir. Parce que l'avenir de l'étudiant ou bien d'un jeune dépend de son comportement, surtout en cette période de fête. En cette période de fête. Alors, ça veut dire que nous avons aujourd'hui besoin des jeunes plus responsables, des adultes qui quadrillent mieux les jeunes pour que, après la fête, les moments de bilan ne soient pas plutôt amers, mais plutôt soient des moments de bonheur. De bonheur, de joie. Et que même les parents, après les fêtes, ne commencent pas à gratter la tête parce qu'ils ont dépensé tous leurs sous, même les jeunes, ils ont dépensé tous leurs sous, et on ne commence pas à compter les jours. Et donc, le mois de janvier est très long. Et donc, on trouve que le mois est très long. Alors qu'en réalité, c'est le même mois que les autres mois. Donc, il faudrait que chacun rationalise ses dépenses pour véritablement gérer, que ce soit le mois de décembre comme le mois de janvier. Et n'oublie pas que généralement, le mois de janvier, pour ceux qui sont des fonctionnaires, l'État paie souvent vite. Déjà 24, comme ça, le salaire sort parce qu'il y a les fêtes de décembre. Parce que si on ne paie pas, les gens vont commencer par s'agiter. Et dès qu'on paie, le mois, on paie plus tôt. Et donc, hors décembre, janvier, c'est vers la fin. Donc, ça fait que si vous ne rationalisez pas vos dépenses, vous aurez des difficultés. Vous allez penser que c'est le monde qui s'écroule sur vous, mais c'est vous-même qui vous avez posé des problèmes. D'accord, nous sommes dans une émission, le bon citoyen. Et le bon citoyen n'est pas bon citoyen en dehors des fêtes, mais on peut être bon citoyen en période de fête. Alors, si vous avez des conseils pratiques à donner pour que, ce soit de véritables moments où nous ayons des citoyens responsables qui agissent avec beaucoup de responsabilité. Ok. Et bon, comme je l'ai dit, il faut que ce soit des moments où tout le monde doit prendre conscience qu'il est un citoyen togolais et pour le bien de tous les Togolais, qu'ils se comportent de façon responsable, de façon humaine. Parce que généralement, ce sont des périodes où on apprend aussi, il y a les maladies, en dehors des maladies ST qu'on a citées, les gens se donnent trop d'alcool, les maladies comme hypertension, toutes ces choses, ça se développe en ces périodes, puisque généralement on vend tout, on livre tout sur le marché et les gens ne savent même pas catégoriser qu'est-ce qu'il faut consommer, qu'est-ce qu'il ne faut pas consommer, quels sont les produits de bonne qualité, quels sont les produits qui ne sont pas de bonne qualité. Parfois certains produits sont périmés et on fait sortir ça, on dit c'est moins cher, donc les gens disent ah c'est la période où c'est moins cher, il faut acheter. Donc il faut que les gens essayent de voir tous ces éléments-là pour pouvoir mieux prendre soin d'eux-mêmes. Et une autre chose que je voudrais dire, c'est que nous sommes des citoyens. Il faudrait que nous essayions de vivre comme des citoyens. Comme de bons citoyens. Comme de bons citoyens, bien entendu. Parce que généralement, quand l'homme ne se comporte pas bien et que les autorités sévissent en envoyant par exemple
les forces de l'ordre pour mettre de l'ordre entre eux qui sont venus pour causer du désordre. Et on s'oppose à eux. Donc la bonne manière, c'est que chacun se conduit comme un bon citoyen, surtout en cette période où nous sommes encore dans des hésitations par rapport à la maladie. Que chacun vraiment se comporte comme de bons citoyens. Ok, je voudrais pour finir qu'on revienne un peu sur la gestion que les étudiants et les élèves doivent faire de ces moments. Parce qu'il y en a pendant les 2 semaines de congé, ils oublient totalement leurs activités pédagogiques. Et puis ils pensent que le moment de congé, c'est comme une fin. Et puis ils oublient tout. À la rentrée, ils sont surpris par un certain nombre de choses. Alors, quel conseil voudriez-vous donner en tant qu'enseignant à ces élèves et étudiants? En tant qu'enseignant, comme je l'ai déjà dit, mais je vais répéter parce que la répétition est pédagogique. Les étudiants comme les élèves, c'est la période où ils doivent faire même des groupes de travail pour travailler ensemble avec leurs camarades. Donc profiter de leur temps libre. De leur temps libre, là, il faut profiter pour travailler, pour réviser, traiter les anciennes épreuves et rattraper les lieux. Voilà, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est la période, il faut vraiment maximiser. Et c'est vrai, on n'aura pas le temps d'aller voir des enseignants puisque c'est la période des fêtes, mais les camarades qui voient mieux en classe ou en amphi, on peut s'approcher d'eux, peut demander rendez-vous et chercher à mieux comprendre davantage les cours. Je pense que c'est la période où l'étudiant, parce que si l'étudiant rate, surtout ceux qui sont au campus, déjà février, c'est les examens qui ça commence. Et donc, ça devient difficile. Pour ceux qui sont au collège ou dans les secondaires, collège comme lycée, c'est après décembre, l'année est finie. Donc, ils ne se retrouvent plus. C'est la période, et puisque généralement, quand ils reviennent, même, ce sont des compositions. Donc, il faut que les étudiants, les élèves rationalisent leur temps et trouvent forment des groupes de travail pour travailler sérieusement. Et cela va leur être profitable pour l'année. D'accord. Alors, merci beaucoup, cher invité, pour toutes ces informations. Vous avez un mot de fin? Bon, mon mot de fin, c'est que soyons de bons citoyens. Comme l'émission nous dit, soyons de bons citoyens durant cette période de fête. Parce que c'est la période où on doit montrer réellement que nous sommes des vrais citoyens. Soyons de bons citoyens pendant ces moments de fête, c'est très important. Les fêtes sont là pour que nous nous réjouissions, mais nous devons nous réjouir avec modération. C'est sur ces mots que nous allons nous séparer avec l'espoir de nous retrouver dans 2 semaines. Au revoir.